Place maintenant à l'invité de la mi-journée, alors que des discussions inédites se poursuivent entre Israël et le Liban. Autour d'accords de sécurité, les tensions restent vives sur le terrain. La tension est également présente entre Israël et la Syrie. Ce week-end, l'armée israélienne a mené une nouvelle incursion dans le sud de la Syrie, tandis que des frappes ont visé le sud du Liban. Ces derniers jours, après l'annonce d'un accord cadre entre Beyrouth et Tel Aviv, Israël affirme vouloir maintenir durablement ses troupes dans plusieurs zones frontalières, pendant que Damas dénonce une violation de sa souveraineté. Ces développements traduisent-ils de simples incidents militaires ou les contours d'un nouvel équilibre régional? Pour en parler, nous prenons la direction de Bruxelles. Retrouvez Mohamed Rajai Barakat, expert en relations internationales. Bonjour Mohamed. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Israël affirme vouloir maintenir une présence militaire durable dans certaines zones du sud de la Syrie et du Liban. Assistons-nous à un changement de doctrine sécuritaire ? Je crois que le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, et la plupart des ministres extrémistes qui sont au sein du gouvernement israélien ne veulent pas arrêter la guerre contre le Liban. Ils veulent désarmer de façon définitive le Hezbollah. Et ils ont un projet d'occuper une grande partie du Liban pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont à la recherche de l'eau. Le Liban est un pays, surtout le sud du Liban, riche en eau. Et puis, il y a aussi les ressources sur les plages de Liban dans le sud et à côté vers le nord. Il y a le gaz et le pétrole. Il y a des puits de gaz qui ont été retrouvés où on parle de 5 milliards de mètres cubes de gaz comme réserve. Et l'État d'Israël veut en fait mettre la main sur ces richesses et sous prétexte pour des raisons sécuritaires, elles veulent pas se retirer. Les accords normalement que ce soit l'accord entre les États-Unis et l'Iran, qui implique aussi le sud du Liban, et aussi les négociations qui ont eu lieu à Washington entre Libanais, Américains et Israéliens, normalement, ça doit aboutir à faire régner la paix et que l'armée israélienne se retire. Mais sous prétexte de Hezbollah et des menaces qu'exerce le Hezbollah et la résistance libanaise contre les villages à la frontière, eh bien, l'État d'Israël veut continuer son plan et c'est un plan qui a été annoncé depuis déjà longtemps, bien avant le 7 octobre 23, où le Premier ministre israélien et des ministres du gouvernement israélien ont exprimé clairement leur volonté d'agrandir l'État d'Israël et aussi le président américain a maintes souvent déclaré que l'État d'Israël est un petit pays, il doit s'agrandir, mais bon, s'agrandir sur le compte des pays avoisinants, notamment le Liban, la Syrie et la Jordanie. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif est-il de créer de véritables zones tampons permanentes au-delà de ces frontières ? En fait, ce qui se passe actuellement, bon, il y a des négociations. La plupart des partis disent nous voulons la paix, notamment le gouvernement libanais. Officiellement, ils veulent que la paix et que le Liban retrouve sa souveraineté. Et l'État d'Israël, de son côté, il dit qu'il n'y aura pas de paix tant que le Hezbollah est armé et tant qu'il se trouve à la frontière avec l'État d'Israël. Et donc, je crois que ça va être difficile, les négociations qui se passent maintenant. On a annoncé l'arrivée d'un accord imminent et puis il y a eu un accord, mais il n'y a pas de confiance de la part notamment de certains partis politiques et militaires au Liban. Il n'y a pas confiance dans les déclarations et les promesses de l'État d'Israël. Donc je crois que la guerre va continuer et on a remarqué que malgré l'annonce des négociations et des plans de paix, etc., l'État d'Israël a toujours continué à frapper le sud du Liban. On est arrivé à une centaine de villages rasés entièrement dans le sud
et un peu plus loin que le sud du Liban aussi. Et les incursions de l'armée israélienne continuent. Donc, je ne crois pas qu'il va y avoir une possibilité de réaliser actuellement la paix. Et cela nous rappelle ce qui s'est passé pendant les négociations concernant Gaza, quand pendant des mois et des mois, on parlait de négociations et il y avait des déclarations qu'on est presque arrivé à une solution et les négociations vont aboutir, mais tout ce qui s'est passé, c'est l'anéantissement du peuple palestinien et les génocides auxquels nous avons assisté. Maintenant, au Liban, il y a plus qu'un million et demi de déplacés, il y a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés depuis l'annonce de cessez-le-feu. Et la situation va continuer comme elle est actuellement. Et justement, malgré les discussions engagées avec le Liban et l'accord, les opérations militaires se poursuivent. Les négociations et les frappes sont-elles désormais deux instruments complémentaires de la stratégie israélienne ? Mais bien sûr, la stratégie à long terme de l'État d'Israël, c'est, comme l'a déclaré le Premier ministre israélien et des ministres aussi de son cabinet, que la création de Grand Israël. Et aussi, certains religieux israéliens extrémistes ont aussi dit que c'est la terre promise et que l'État d'Israël doit s'agrandir, même vers l'Irak, la Jordanie, et un peu plus loin encore, hein. Donc, l'objectif actuel d'Israël, c'est d'occuper le plus de terrain. Et on voit bien ce qu'ils ont fait en Syrie, une partie importante, notamment le Golan et le Konaïtra et des régions avoisinantes de la frontière israélienne ont été occupées et sont toujours occupées par l'armée israélienne. Et les déclarations des responsables israéliens, notamment le ministre de la Défense, dit que nous ne allons jamais nous retirer des territoires qu'on occupe actuellement, que ce soit au Liban, en Syrie, pour des raisons de sécurité. Et dans ce sens, la Syrie condamne les incursions malgré un dialogue sécuritaire entamé avec Israël. Comment expliquer cette double posture ? Moi, je crois plutôt aux déclarations du président américain. Le président Trump a dit qu'il allait demander au président syrien de jouer le rôle de l'armée libanaise et israélienne et d'entrer au Liban pour désarmer le Hezbollah. Et il a dit clairement que le gouvernement actuel syrien, le président syrien, ont collabore avec les États-Unis et Israël. Donc, il n'y a pas un double langage. C'est très clair. Tout ce qui se passe, c'est que aussi, éventuellement, l'armée syrienne ou ce qui est resté de l'armée, les milices qui sont actuellement en Syrie, vont essayer peut-être, poussés par le président américain et Benjamin Netanyahu, d'intervenir au Liban contre le Hezbollah. Et donc, je crois que la situation va continuer à s'empirer. Ça va de plus en plus mal dans la région et on n'est pas très proche d'une solution au conflit. Et concrètement, est-ce que la Syrie dispose aujourd'hui des moyens politiques et militaires pour défendre pleinement sa souveraineté ? Défendre sa souveraineté, non. Je crois que dès le moment où le président Sharra est arrivé au pouvoir, l'armée israélienne a détruit tous les objectifs militaires syriens. Les aéroports, les avions militaires, les dépôts d'armes, les tanks, tout ce qui disposait l'armée syrienne suite aux chutes de Bachar el-Assad, tout ça, ça a été frappé et détruit par l'armée israélienne. Mais il y a les milices, il y a des soldats qui travaillent pour le compte du gouvernement actuel en Syrie. Il y a des forces étrangères qui viennent de différents pays. Et alors, peut-être ils seront poussés et amenés à intervenir au Liban. Donc, concernant
pour ce qui est militaire, elle dispose des milices et des soldats. Et politiquement parlant, je crois que le dernier mot, c'est au président américain et au Benjamin Netanyahou. Et est-ce qu'on peut imaginer à terme que la Syrie accepte un compromis sécuritaire avec Israël en échange d'une stabilisation de ses frontières et d'une réintégration régionale? Je crois que la Syrie, vu la situation actuelle et la faiblesse dans laquelle se trouve, ne peut rien faire. Et puis, est-ce qu'il y a une volonté politique réellement chez les responsables actuels syriens de libérer, entre guillemets, les territoires syriens occupés par l'armée israélienne? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une collaboration et le président américain l'a déclaré à plusieurs reprises. Je crois que pour l'instant, l'armée israélienne va continuer à rester euh, en Syrie, dans les parties qu'elle a occupées depuis la chute de Bachar el-Assad. Et je crois que bon, la situation va continuer. L'occupation par l'armée israélienne d'une grande partie de la Syrie, notamment le Golan et d'autres régions, va continuer. Revenons maintenant au Liban où l'accord cadre annoncé prévoit notamment le désarmement des groupes armés non étatiques. Est-ce la remise en cause la plus sérieuse du rôle militaire du Hezbollah depuis sa création? Bien sûr, le gouvernement libanais actuel, au moins une partie de la population libanaise qui sont contre le Hezbollah et contre la résistance dans le sud du Liban, ils veulent faire la paix, entre guillemets, avec Israël, mais sachant qu'une fois que le Hezbollah et que le peuple libanais est désarmé, quelle garantie ont les Libanais pour qu'Israël ne soit pas n'occupe pas seulement une partie du Liban, mais l'entièreté du Liban. Et ça, c'est aussi possible. Certains experts politiques européens parlent de ça aussi. Hein. Donc, et les visées israéliennes sur le Liban, elles sont très claires aussi. Désarmer Hezbollah, si réellement il y a des garanties que l'armée libanaise soit une armée forte qui est capable de défendre la souveraineté du Liban entière, et que l'armée israélienne donne des garanties qu'elle va se retirer de territoire libanais, bien sûr, ça sera possible, mais il y a des doutes sur la volonté réelle de l'État d'Israël et la possibilité donc de réaliser ce projet. Les accords sont des accords de cadre. Je ne crois pas que l'armée israélienne va respecter ces accords. Comme elle n'a jamais respecté les accords d'Oslo, les accords de Camp David et les accords signés par pas mal de pays, y compris avec le Hezbollah et le gouvernement libanais. Hein. Normalement, il doit y avoir un cessez-le-feu complet au Liban, mais jusqu'à présent, l'armée israélienne continue à bombarder et avancer et occuper et à détruire, surtout raser des villages entiers dans le sud du Liban. Merci Mohamed Rajai Barakat, merci pour votre temps et je rappelle que vous êtes expert en relations internationales.